Alors Martin Martin, c'était un gros projet qui alliait la ville de Cambrai avec comment dire, la maison familiale, hein, parce qu'il fallait absolument trouver des logements. Bon, les acquisitions de terrain avaient été faites préalablement auprès des cultivateurs qui, je pense, d'après ce que j'ai pu savoir, avaient été largement indemnisés de leurs terres de culture. D'ailleurs, il ne doit plus en rester beaucoup de cultivateurs. Il reste encore peut-être la famille Bilbao. Il y avait des maraîchers, il y avait les Danquigny cultivés aussi par là, les Pluvinages. Il faut se dire que avec comment dire, les mariages, etc., il y avait beaucoup de gens de Saint-Ouen qui étaient mariés avec des filles de Nierny et vice-versa. Donc, bon, c'est vrai que les terres se passaient comme ça de famille en famille. Donc on y va par étapes, hein, dans une étude. Donc il y avait les photos du site sans les logements. Maintenant il y a des logements qui sont construits à cet endroit-là. La première, c'était les grandes lignes du terrain. Le site. Voilà, accès, réseau et équipement. Donc là vous retrouvez Martin Martin, hein, ici. Martin Martin, résidence de Guise, les Martigues, qui n'était pas encore réalisé, je pense, à l'époque. Et puis, bien sûr, cette extension-là, qui est la résidence Caméracom. Établie en 65. Oh là là, c'est vieux ça. C'est les premiers logements qui ont été construits pour Martin Martin sur la route sur la rue Saint-Lard. Alors, les premiers logements n'étaient pas encore construits, qu'on faisait déjà des projets là-dessus. Alors c'est vieux. Donc ce plan définitif, là, on avait les largeurs de voies aussi. Suivant les régions, les largeurs de voies n'étaient pas identiques, hein. On retrouve ici les codes de largeur. Ici, par exemple, on a 6 mètres avec des trottoirs de, je crois que ça devait être 1 mètre. Là. On créait 20, 30, 40, 100 logements. Et donc il y avait des équipements électriques à amener. Il y avait donc des transformateurs. Ici, il est là. Donc ça, on avait au GMF. Le service urbanisme, et puis il y avait le service réseau, qui eux dessinaient. Il y avait un contre-calque du plan, et ils dessinaient les réseaux sur les routes. Les réseaux d'égouts, de récupération des eaux usées, alimentation en eau, aussi le réseau électrique. Et puis une des particularités aussi de nos plans, c'est aux angles, on avait une petite bande d'espace vert qui était rétrocédé, enfin qui faisait partie de la propriété du logement qui le jouxtait. Donc il y avait une parcelle un peu plus grande sur laquelle il y avait des arbres. On amenait aussi, on faisait un plan où on imposait de la végétation. Chaque logement avait un arbre sur la parcelle avant. Nous, on travaillait avec des pépiniéristes, bien sûr, mais ça faisait partie de la philosophie du groupe. Dans le contrat, c'était précisé ils n'avaient pas le droit en arrivant de couper l'arbre, il fallait qu'ils le gardent pendant un certain nombre d'années. Martin Martin, il y a beaucoup de types de logements. Mais l'intérieur, ça ne varie pas des plus, hein, quand même. Voilà. C'est beaucoup de logements type 4 qu'il y a beaucoup là-bas. C'est beaucoup de logements où il y a 3 chambres en haut avec salle de bain. Et en bas, il y a une grande séjour, cuisine, WC. C'est beaucoup le type de logement qu'on trouve là-bas. Il y a différents quartiers. Il y a des rues où vous avez des logements qui sont plus cossus déjà, plus chers, hein. C'est des gens plus aisés qui pouvaient se permettre de payer des loyers plus élevés. Par exemple, vous avez le Boeing, par exemple, le Concorde. C'est déjà des logements plus cossus.